pour combien? 1, 2, 3. 3. Ouais, ok. Ouais, ok, bah je vous rapporte ça d'ici 10 minutes à la réception, moi je suis chaud. À tout à l'heure. Et je remonte les chercher. Vous êtes tous les trois à votre étage. Moi, du coup, pendant la route, je lui demande ma clé aussi. Je lui refile la clé. Et je rentre avant qu'il arrive, du coup, je rentre dans ma chambre, je m'assois 2 minutes. Fais-moi un jet de chance. Hein Fais-moi un jet de chance. 53. Il tue une clé. Tu vas à sa chambre. Et du coup, je m'assois sur mon lit, à regarder devant la baie vitrée et je regarde l'horizon. T'arrives au niveau de ta chambre, ta clé marche pas. Il n'y a pas de numéro sur la clé sur la... Si. Je regarde, c'est quel numéro? 122. Du coup, je vais à sa porte. Je frappe. Toi t'arrives, tu le vois lui frapper à la porte. Ça va les gars? Ouais. T'ouvres. Ça me sort de mon truc et je regarde dans l'horizon. Est-ce qu'on voit les ruines de Comment là où je je suis suis trompé? Non. De genre l'église, non? Oh, il m'a donné la 122. Je sais même pas qu'on avait la 122. 122. Du coup, je me lève, je vois ma veste qui pue. Et j'ai le déclic, je la prends avec moi et j'ouvre la porte. Tu vois les deux devant ta porte. Je crois que tu t'es trompé de clé. D'ailleurs, depuis quand on a la 122? Je nous ai permis de récupérer cette clé-là, elle était devant la 123, ça veut dire de vous intéresser. Donc on a cette clé en rab. Ah oui, c'est celle du mec. Exactement, j'ai Oula. réussi à la récupérer. On pourra peut-être voir s'il y a des choses à soit avoir dedans, soit jeter un coup d'œil assez important, on va dire, à la 123 qui se trouve à côté. Ok. Mais il y a deux choses qui m'ont perturbé. J'ai ma veste qui sent la mort depuis que je suis rentré dans la 123. Faut nettoyer de temps en temps. Bah oui. C'est toi qui dis ça, je te rappelle que sans moi tu te douchais pas. Et je dis, la 123, je me souviens pas d'avoir eu une odeur dans la 123, mais depuis, pourquoi ma veste sent la mort? Je me suis adossé au mur. Il y a potentiellement quelque chose sur ces murs qui ont fait quelque chose. Je sais pas ce que je raconte, mais j'ai l'impression que y a un lien entre la 123 et avec ma veste, ce qui s'est passé dans la 122, vu que l'odeur y était aussi, avec la femme qu'on a vue hier et ce qui vient de se passer là. À chaque fois, il y a cette odeur de marée, plus ou moins. J'ai pas fait attention tout à l'heure s'il y était là, parce que j'étais un petit peu occupé avec tous les gens qu'il y avait. Mais je serais pas étonné qu'à chaque fois, il y ait cette odeur chelou. Ça se trouve, c'était juste une sorte de nouveau gaz militaire. Odeur qui rappelle la phrase de la dame d'hier, qui est que l'océan l'appelait. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai bouché les oreilles des autres et que je vous parlais des chants des sirènes. Il y a peut-être un son avec, un ultrason, une arme secrète. Je pense que vous allez chercher un peu loin. Non, parce que, attendez, on a vu les effets du gaz moutarde pendant la guerre. Ce serait pas indéconnant qu'ils travaillent sur quelque chose dans cet hôtel. Le gaz océanique. Appelez-le comme vous voulez, mais. Bon, toujours est-il, moi, Je peux avoir ma me clé disais, je Oui, me je- suis booké une séance de plongée là à 10h. Sur les eaux plongées. Ah, trop bien. Enfin, dans 10 minutes, pardon. On va voir des poissons. Oui. Je vais prendre mon appareil photo sous l'eau. Du coup, je J'espère vais... qu'on va comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé avec Silas. Au cas où je te rends, du coup, t'es à 122 et je... Du coup, je vais ouvrir ma porte. Vous êtes chacun dans vos chambres. Ok. Et ben, Ensuite, j'ai toujours ma valise en dessous. Tu l'as pas. Yes. elle est chez moi. Du coup, je commence à m'inquiéter. Et j'appelle la réception. Ça décroche. Oui, la 127, qu'est-ce qu'il y a? Oui, est-ce que vous auriez retrouvé une valise par hasard? Et je décris un peu ma valise, quoi. Non, 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 bien sûr que non. Par contre, j'ai toujours un objet à vous donner. Hein. Je vous rappelle que j'ai récupéré à la réception pour vous. Donc, Ah, mais j'étais venu chercher, je pensais que vous m'aviez tout donné sur le moment. non, 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 j'ai toujours ce qu'on m'a rapporté dans la nuit qui est là pour vous à la réception. Mais non, non, sinon votre valise, non, non, c'est pas une valise, ça c'est sûr. D'accord. Bah écoutez, si vous trouvez cette valise, prévenez-moi et j'arrive chercher. Bah, je vais prévenir le portier, mais non, non, bon, voilà, je vous tiens au courant, mais d'accord, ça raccroche. Au revoir. Et du coup, moi, je me prépare à sortir vu que comme Morgane a prévu sa sortie sous-marine. Ok. Vous partez donc tous les trois vers la réception. Ouais. Et je me fume une clope en même J'ai temps. perdu ma valise. Je crois qu'on me l'a volée. Je sais pas ce qui s'est passé.
J'ai prévenu la réception, du coup, dans le doute. Je crois que c'est moi qui l'ai pris. Fais-moi un jet de perception là, quand tu vas. Elle est dans ma chambre, je l'avais sécurisée. J'avais un plan, mais ça a mieux fonctionné que prévu, donc on a gardé les deux chambres. T'inquiète pas, je te. Ok. 96. Vous marchez tous les trois dans le couloir. Et au fur et à mesure du couloir, vous sentez une odeur assez forte de marée. Globalement. La même que je connais un peu. Là, tu considères vraiment que c'est une odeur de marée pour le coup. D'accord. C'est pas déconnant parce que la marée commence à baisser. On n'avait pas senti l'odeur, nous, de sa veste pour l'instant. Ou tout à l'heure, on l'a senti un peu. Je vous l'ai montré, je l'ai sorti tout à l'heure. Vous l'avez senti, mais c'est pas exactement la même en tout cas. C'est fort, comme la veste, mais là, c'est vraiment une odeur de marée que vous sentez. Vous marchez le long du couloir. Vous arrivez dans l'escalier. Toi, Morgane, tu passes un coup d'œil sur le tableau. Rien de perturbe particulièrement. Tu remarques quand même qu'effectivement, il y a bien un W dans le bois sur le cadre gravé. Et vous arrivez à la réception, là où Johan vous attend, avec 4 bouteilles posées à ses pieds. Ok. Moi, du coup, en passant, je vais juste voir la réception. Du coup, vous avez autre chose qu'on vous a donné pour moi? Oui, bah merci. La 127, c'est ça, monsieur Cunningham, vous m'avez dit. Bah oui, votre chemise que vous avez oubliée du coup hier, enfin que vous avez laissée pour la personne. Il a eu temps justement une chemise bien pliée, blanche, la même que tu avais hier, hein, Ok, repassée comme ça. Et te la file. je la récupère. Ok. C'est celle que vous avez laissée hier quand vous l'avez donnée à la pauvre dame qui était en péril. Vous savez. T'es persuadé de l'avoir déjà récupéré? Non, vous l'avez laissée sur, pour la réchauffer, j'imagine. Enfin, vous lui avez filé en tout cas, et donc à nous la récupérer. Et... Mais aujourd'hui, vous me l'avez pas déjà redonné? Non, parce qu'elle vient de nous la donner là ce matin, avant qu'on se croise. D'accord. Si vous avez un compte plongé, je peux vous la garder pour l'instant. Hein, je veux pas vous embêter. non, Mais... oui, si. Je vérifie que ce coup-ci, il n'y a pas de mots dedans. Tu vois rien de particulier. Ouais. Oui, je vous la laisse. Bon, Je la je récupère. vous la mets de côté, puis vous repassez quand vous voulez, de toute façon. Il a remis sous le comptoir comme ça. Alors, les gars, Johan qui vous parle. Cours de plongée là pour changer un peu les idées de ce qui vient de se passer ce matin, là, le cours de yoga un peu bizarre. Il se remet bien vite de ce cours de yoga un peu bizarre. Il t'entend, il dit, vous savez, pour moi, tous les cours de yoga sont un peu bizarres. Hein. À partir du moment où c'est du yoga, ça reste un peu. Bah oui, ouais, forcément, le yoga, c'est pas un truc. Bon. Vous gagnez pas surtout? Bah, c'est ce qu'on me file surtout parce que, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la plongée, ça court pas les rues, les gens qui veulent en faire quoi. Ça fait combien de temps que vous bossez là? Peut-être une dizaine d'années, un truc comme ça, je dirais. Dans l'hôtel? Oui. Ouais, une dizaine d'années, un truc comme ça. Ok. En attendant, vous êtes tombé sur le meilleur plongeur de tout le Massachusetts, d'accord? Bon, Donc bah, si vous voulez voir des trucs sympas, des poissons, des récifs peut-être, on peut en voir aujourd'hui. En plus, bizarrement le groupe est pas hyper grand, donc on prend tout le temps qu'on veut, on va là où vous voulez les petits potes. Eh bien, allons-y. alors. Ok? Ouais. C'est votre première fois à tous? Mm. Bon, je vous explique un peu comment ça se passe quand on sera dedans, mais tenez, prenez vos bouteilles, il vous tend à chacun une bouteille et des palmes, et il commence à prendre la direction de la véranda. Vous me suivez? c'est dans le- Ouais. Allez sur la plage, vous marchez un petit peu. Commencez à prendre la direction tout doucement du phare que vous voyez au loin depuis que vous êtes arrivé, qui est sur le côté de l'hôtel qui est pas très loin. Bon alors, moi ce que je vous conseille c'est de commencer à plonger autour du phare parce que c'est des distances de profondeur qui sont pas forcément énormes. On voit plein de récifs, plein de rochers, donc plein de poissons. Puis au fur et à mesure, on peut aller de plus en plus profond et donc de voir de plus en plus de choses si vous voulez. C'est sympa comme coin parce que c'est beaucoup de rochers, c'est tout calme, il y a plein de trucs cool à voir. Sinon après il y a d'autres endroits mais un peu plus compliqués à faire. Voilà, c'est comme vous le sentez, c'est selon ce que vous voulez voir en termes de sensations surtout. C'est à vous de voir. Bah, je pense qu'un truc calme pour commencer, c'est pas mal, non? Ok. Bah nickel. Oui, ça ferait du bien, je pense. Suivant le groupe alors. Partez, faites une petite demi-heure de marche. Doucement, péniblement, sur le sable. Il fait de plus en plus chaud. Vous avez l'air marin qui commence à vous cristalliser un peu la peau. Et vous arrivez tout doucement vers le phare que vous voyez depuis vous êtes arrivé. Qui est 50 mètres plus loin dans l'eau, sur un petit rocher. Un phare, pas immense. Peut-être 3-4 étages. Avec sa lentille qui tourne. Qui émet pas de lumière parce qu'on est en plein jour. Et vous êtes au pied de ce phare-là. Johan qui commence à enfiler ses palmes. Qui vous équipe. Et qui vous propose de le rejoindre et d'aller doucement dans l'eau. Bon, messieurs, c'est le début. On y va tout doucement. Tout le monde sait nager ici, hein, j'espère. Sinon, vous n'avez pas choisi la meilleure activité.
C'est good? C'est un must-have, non? Alors, allons-y. Ah oui. Ah bah c'est clair. On va aller tout doucement. On va nager en surface pour commencer. Et puis on va commencer à descendre le long du phare pour être collé au rocher, pour un peu observer les poissons, etc. Ça vous va? Très bien, on fait comme ça. Il commence à partir dans l'eau. Et vous le suivez. Mm. Vous nagez comme ça, tranquillement. Effectivement, toi tu vois beaucoup de poissons que tu as vus sur des peintures, etc. Des poissons plus colorés que ce que tu pensais voir dans le coin. Des poissons que tu pensais plus tropicaux, autre chose, Ouais. qui sont là. Vous rendez compte que effectivement, au-delà d'être un cadre idyllique, il y a des beaux décors, des beaux rochers, un peu de coraux. Pareil, vous n'en avez jamais vu de votre vie. Beaucoup de couleurs. Toi qui as été en mer souvent, pareil, des poissons que tu connais pas forcément, mais qui te choquent pas non plus. Des poissons que tu n'as pas eu l'occasion de voir parce que tu n'as jamais plongé. Toi, tu vois de très beaux décors. Des endroits plus sombres que d'autres, mais en même temps qui t'apportent une assez grande sérénité. Et vous nagez comme ça, pendant une demi-heure, une heure, à aller de plus en plus profond. Vous le suivez, comme ça, autour du phare, à aller dans les rochers. Un fond marin comme vous auriez pu l'imaginer, c'est-à-dire des rochers, une pente de plus en plus profonde, rien de particulier. Et vous commencez à prendre vos aises, et à nager un peu de manière autonome. Johan qui part avec l'un d'entre vous, disons toi, qui a l'air plus intéressé. Vous nagez à deux, et il t'emmène plus profond parce que tu es plus à l'aise avec ton équipement pour aller le plus profond possible le long des rochers pour te montrer des poissons un peu plus rares. Vous deux, vous nagez un peu plus en surface, vous êtes moins à l'aise sous l'eau, mais vous voyagez un peu comme ça avec ce mode de natation que vous n'avez jamais vécu. D'accord. Est-ce que vous avez envie de faire des trucs en particulier? Donc on nage près du phare, on est toujours près du phare, plus ou moins là. Vous tournez plus ou moins autour du phare à chaque fois. Le phare, il est à côté de l'église en ruine, non? Pas du tout. Du tout. Est-ce qu'on voit des débris, des choses Le phare, c'est sur grosso modo une petite île rocheuse qui est vraiment pas très loin, qui à marée basse est sûrement faisable à pied. Ouais. Mais derrière le phare, ça descend profondément par contre. On sent que la pente est raide d'un seul coup et que au pied du phare, il y a peut-être 50, 100 mètres de profondeur d'un seul coup. Ok. Vous nagez à deux, est-ce que vous avez des buts particuliers? Vous essayez de aller plus loin, plus profondément? Vous êtes un peu livrés à vous-même tous les deux. Regarde. Morgane Morgane flotte. Comment ça? Morgane est et à mode du brancher son tuyau, j'essaie de l'aider, de le réveiller un peu. Les gars, vous avez pas passé la même nuit que moi. Toi, pendant ce temps-là, tu sens que Johan veut te communiquer le fait qu'il y a des choses de plus en plus profond, mais il trace un peu. Ouais, Tu sais que t'es loin des autres, mais tu sais que tu peux le faire aussi. Tu lui fais un signe? je lui fais, ouais, quand il me fait ça pour descendre, je lui fais non. Il a du mal à percevoir le truc et il t'encourage un peu à venir voir. Effectivement, tu vois que il y a des rochers, il y a des sortes d'algues un peu luminescentes qui sont extrêmement belles, que tu n'as jamais vues, le long des parois. Et en même temps, tu sais que tu commences à aller dans des profondeurs que tu n'as jamais fait du tout, Ouais. que c'est énorme pour une première fois et que tes collègues sont loin. Ouais, non, j'insiste pas. Enfin, j'insiste justement pour le faire remonter. Tu fais ton mouvement comme ça, il te regarde, il te fait un signe et il commence à remonter doucement. Vous deux plus ou moins en surface, vous voyez votre collègue qui remonte à la surface. Là, du coup, j'en profite pour les rejoindre. Vous êtes tous les trois ensemble. Là. En surface. En surface, on peut parler peut-être hors de l'eau. Ok, d'accord. Vous vouliez pas venir? J'étais pas très serein tout seul, mais. Je sais pas, c'est qu'on. Peut-être que Johan, tu voulais peut-être commencer par une personne plutôt que d'avoir 3 personnes à gérer si profondément, c'est ça? Ça fait 5 minutes que tu l'as pas vu, Johan. Il est pas Il est remonté pas avec remonté moi? Et ben, je replonge pour voir si je le vois ou pas. De ce que tu vois, tu sais par où il est parti, mais ça s'assombrit. Et nous, on est où par rapport au rivage? On est loin? Non, vous êtes à 50 mètres. Mais quand je l'ai suivi pour remonter, Il t'a fait un signe, t'as commencé à remonter doucement. Et lui, il est Ah oui, resté. je l'ai pas suivi. Non. Ok, ouais. Bon, je crois qu'il a continué. C'est étonnant, il t'a fait quand même signe de remonter, je crois. On l'a vu remonter derrière toi. Bah, c'est moi qui voulais remonter. Après, j'ai pas spécialement vu remonter. Vous l'avez vu remonter lui, mais pas Johan. pour le coup. Je crois qu'on l'avait vu remonter un petit peu et après, du coup, on avait pris là-dedans. Et du coup, Vous l'avez vu juste lui immerger près de vous, mais c'est tout. d'accord. Du coup, je remets le tube et j'essaie de voir si on le voit en bas. Il fait sur moi.
particulièrement sombre par rapport à la distance que tu pensais avoir à cette distance-là de la plage. D'accord. Mais tu vois rien. On va rater le club de lecture. Non, mais. Mène l'enquête, fais pas les activités, là, on est pas en vacances. Je suis sûr qu'il y a un truc intéressant au club de lecture. Je sais pas, peut-être voir si on peut trouver des traces de Yuan. Bon, après, moi, Est-ce ça qu'on- va. Il fait sous l'eau. Est-ce qu'on peut essayer, nous, avec nos réserves actuelles, elles sont, enfin, on sait ce qu'il y a dedans ou pas Ça fait une demi-heure que vous plongez à peu près. Yoann vous a vendu une activité de 2 heures, ça vous paraît pas déconnant, mais vous avez aucune idée de ce qu'est votre équipement. Ok, donc bah, j'essaie de descendre là où on les a vus pour la dernière fois, voir si on voit quelque chose au loin ou pas. Ok. Et je vais pas spécialement plus profond, je reste justement là où on les a vus au dernier moment. Tu plonges un peu plus, tu vois pas grand-chose. Moi, je commence à me demander, il y avait quelque chose pour l'enquête par ici? Parce que c'est sympa, j'ai vraiment adoré, mais je n'ai pas trouvé grand-chose. Bah, par la disparition de Silas, non. Ouais, non, mais je trouvais personne, moi, sous l'eau. J'ai pas Et l'impression que... pourquoi il te fait. Enfin, bah oui, mais non, j'ai pas cette info, moi. Putain. Après, si vous voulez, parce que vous avez l'air de le chercher vachement, il a l'air d'avoir continué, et puis il me disait qu'il y avait des trucs intéressants en bas, si vous voulez... Après, vu que vous m'avez Ah, pas... bah maintenant que t'en parles, ça peut être bien. Bah, je sais pas, vous m'avez pas accompagné au début, moi je me suis dit, bah, je suis pas très serein tout seul. Ah, mais on est des Je débutants. suis un peu peureux, hein. Bah, moi aussi, je suis débutant. Vous êtes tous les trois, hein, plus ou moins à l'endroit où il a plongé. Vous savez que c'est en dessous de vous parce que lui est remonté à votre niveau. Vous avez juste pas à avoir la profondeur. Si vous voulez qu'on y aille, je vous suis, hein, moi je vous fais confiance. Y a pas des glow torches Non, ça existe pas, les gars. Vous avez des petites lampes frontales qui éclairent pas grand-chose. Bon, bah, allez, on y va. Hein. De toute façon, faut y aller. Allez. Bon, bah, du coup, je passe Vous devant, plongez je les guide à peu près vers là où il est parti. Faites-moi un jet de dextérité tous les trois. Allez. Il y a que toi qui pouvais en faire un bien, Minge. 46. C'est pour terrible. 30. Moi j'ai 30 aussi, hein. Oh non, j'ai fait 77 sur 73. 51. Plongez tous les trois. Tous morts. Plongez, vous atteignez des distances que vous deux n'avez pas attendues depuis le début, c'est-à-dire peut-être quinzaine de mètres de profondeur, ce qui est déjà énorme pour vous. Vous commencez à faire quasiment noir intégral. Long des rochers, vous savez que ça plonge le long du phare. Vous savez que c'est la pente qui mène au phare, grosso modo. Si vous remontez, vous êtes à ses pieds, c'est pas trop loin pour vous. Toi, tu sais que c'est plus ou moins là où tu t'es arrêté avec Johan. Vous repérez à ce niveau-là des roches, une sorte de harpon, peut-être. Peut-être qu'il en avait un, Johan. Et un masque de plongée, en tout cas. Mais vous voyez rien. Vous voyez qu'il y a un masque de plongée, en tout cas. On le voit bien, genre on peut savoir Vous si êtes c'est à le côté de même lui. genre C'est frais. c'est le même genre qu'on a, quoi. C'est le même que le vôtre. Ouais, c'est ça. Il est vraiment accroché. Oui, il n'y a pas d'algues Il dessus. y a pas d'algues. Non, ou de- il est juste flottant un peu avec les courants montants de la profondeur. On voit le masque est là, mais est-ce qu'on voit le tube sinon enfin, avec la bouteille, non Il n'y a que le masque Le masque. et un harpon. qu'on peut rentrer. Didi avec ses mains. C'est juste pour la transcription audio, mais sinon. Dans tous les cas, physiquement, vous ne vous sentez pas d'aller plus profond. Je récupère le masque qui était là. Et le harpon, on le récupère ou pas Le harpon, il est vraiment ancré dedans. Il est coincé dans les rochers, mais il n'est pas dur à extraire. Je prends les deux et je remonte. Vous remontez aussi. Vous retournez à la surface tous les trois. T'as le harpon et le masque dans une main. Est-ce que le harpon est couvert de rouille ou est-ce qu'il est récent Non. Il est neuf. Tu supposes que Johan l'avait, t'as juste pas fait attention qu'il l'avait. Mais il paraît pas être resté longtemps sous l'eau en tout cas. Du coup, alors, je commence à parler. Là, je vois les gars, je fais. Je crois qu'on a perdu Yuan, là, c'est pas possible. On a son. Enfin, regarde, si c'est vraiment son masque, il est mort là. Si c'est le sien, oui, après c'est peut-être pas le sien. Oui, ça peut être celui de n'importe qui. Ouais, D'accord, peut-être tomber mais- à l'eau, Peut-être depuis que- le phare. Depuis le temps que vous parlez, etc., en surface, avant de replonger, etc., ça fait un quart d'heure que t'as pas vu Johan, toi. Un quart d'heure, c'est short. Hein.
Ouais, sachant qu'on n'a jamais fait de plongée, on sait pas Ouais, vraiment surtout- combien de temps ça peut durer avec la Surtout bouteille. qu'ils avaient vendu une activité de 2 heures, donc ça fait 45 minutes, il reste 1h15, quoi, grosso modo. Mais sans masque, il va rien voir, donc il risque de paniquer, consommer son oxygène plus vite, quoi. Après, c'est un professionnel, hein. Bah, n'empêche qu'il peut quand même être en situation de danger, moi je sais pas. Ouais. Est-ce qu'on a des plongeurs confirmés? Est-ce qu'on vous avez souvenir d'avoir entendu qu'il y a des plongeurs confirmés sur la plage? On peut essayer de voir si on peut trouver quelqu'un qui pourrait le chercher. Ça a l'air d'être lui, et puis il n'y a pas Bah, grand c'est monde lui, qui est le plongeur, intéressé. hein, Donc, c'est le seul qui est intéressé par la plongée. Aux alentours, vous voyez que sur la plage, il n'y a pas grand monde. Il y a des promeneurs qui s'approchent du phare relativement. Il doit être 13h30 peut-être, un truc comme ça. Bah, il te demandait au réfectoire là. Ouais, faut qu'on aille. Vous y allez, hein, j'aime pas trop le gars là-bas. Vous êtes toujours en surface. Après, il faudrait qu'il y ait au moins, dans tous les cas, si on y va maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui reste, Ouais, qui c'est de revient. l'appeler. Ouais, moi je reste sur place. Et il y a Je- de grandes chances qu'il remonte. Prends, je te au file bord du le, phare. je te file le masque et je t'ai en mode gamin va voir l'accueil, savoir s'il y a moyen de trouver, si c'est bien celui que ils ont l'habitude de prêter à Johan vu que c'est leur matos. Ça. Vous parlez, vous êtes encore dans l'eau là pour l'instant. Vous restez en surface comme ça en échangeant entre vous. Ouais, je Ok. fais comme ça, je fais voilà, vas-y, fonce. Et moi je vais essayer de rester un petit peu en surface, voir ce que je peux trouver si je le vois remonter. Ok. Ok. Du coup, Est-ce que la mer change, non? Non, pas particulièrement. Ok. je remonte en vrai. Toi, t'es hyper à l'aise dans l'eau, donc t'arrives à nager tranquillement vers le bord de la plage. T'arrives sur la plage, il y a de la marche pour aller à l'hôtel encore, mais il y a Ouais, au ouais. moins une bonne demi-heure, 1 heure pour y aller. Mais tu pars vers la réception. Ouais, ouais. Donc vous êtes dans l'eau. Mm. Qu'est-ce que vous faites? Vous flottez encore tous les deux comme ça avec votre On va bouteille. mourir, c'est tout. Ouais, on fait quoi? On remonte sur la berge ou on essaie de se Bah retrouver? oui. hein. Je vais revenir, il y aura Ok. 3 masques. Tu reviens, il n'y a plus rien. Toujours le harpon. Non, mais Bah, non, mais on aurait dû essayer de l'appeler et puis rentrer. Et puis voilà. on peut pas appeler, il est sous l'eau. Compliqué. Non, mais de l'extérieur. Faire des vraies recherches, parce que là, on sait pas où on va. Bah, on sait peut pas essayer. ce qu'on fait. Vas-y, on remonte sur le caillou du phare et on essaie de l'appeler. Vous êtes au pied du phare, là, du coup, sur le haut des rochers, collé vraiment au corps du phare en lui-même. Et vous gueulez. Florian! Peu de nouvelles. Johan, pardon. Johan! Peu d'informations, bizarrement. Toi, tu marches vers l'hôtel toujours? Ouais, ouais, ouais. T'as beaucoup de temps devant toi. Je regarde un peu comme ça dans l'eau. Tu croises des promeneurs qui vont vers le phare ou qui en viennent. Est-ce que Et dans l'eau, je vois rien. La merde. je peux inspecter le harpon, voir si je vois des choses dessus? Tu vois le harpon. Il y a une gravure du nom de l'hôtel dessus, grosso modo. Ok. Rien de spécial. Il est pas déclenché, il est pas armé non plus. Il est juste là. D'accord. Vous êtes tous les deux au pied du phare comme ça. À 50 mètres de vous, sur le bord, des promeneurs qui regardent le phare de loin. Sur le masque, il n'y avait pas de sang, pas de rouille, rien du tout, c'est ça que t'as dit? Ouais, il était neuf. Il y a la gravure de l'hôtel, donc ça appartient bien à l'hôtel. Non, c'est Sur le harpon. Il l'a juste Ouais. posé là. hein. On est loin des promeneurs? Bah, vous retraversez la nage et puis d'ici 5 minutes, vous êtes sur eux quoi. Je dis à Morgane, je dis reste là au cas où. Je te laisse le harpon, je vais juste demander aux promeneurs s'ils l'ont pas vu sortir de l'eau pendant qu'on avait de tournée peut-être. Peut-être qu'on s'inquiète pour rien, qu'il est juste dehors. Donc tu pars vers les promeneurs. Ouais, je toi, tu vais- restes sur le bord du phare. Ouais. Moi, j'ai bien envie d'aller inspecter le phare. Parce que les gens, qu'ils aient vu quelqu'un ou pas, tu vois, ça va pas nous aider. Et s'ils ont vu Yann sortir, c'est qu'il a envie. S'ils l'ont pas vu sortir, c'est Ah, qu'il mais est ils encore connaissent dans pas l'eau. Johan. Et s'ils ont vu un mec en combinaison de plongée, il n'y en a pas 36. hein. Il y en a déjà 4. Ouais. Sachant que. Ils Il y en a un qui vient de sortir pour aller à Ils viennent d'en voir. l'hôtel à C'est que j'ai vu le Gap. sourire, j'ai fait putain, il va te dire oui, j'ai vu Ben. Bah oui, vous avez vu un mec avec une combi? Bah oui. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Toi, je sais pas que je vais t'oublier, mais tu vas marcher un bon moment. Vraiment. Oui, bah oui. Du coup, bah, je vais au contact quand même des gens. Tu pars. Je suis dans la Tu vois nature en ton passant. pote qui part à la nage, qui arrive sur le bord. T'arrives face à effectivement des promeneurs, un petit couple de trentenaires. Excusez-moi, désolé de vous déranger, mais on était parti en fait en plongée sous-marine avec 3 de mes amis. Et on vient de possiblement perdre l'un de nos amis là tout de suite.
Un des nôtres est parti déjà à l'avant, mais on voulait savoir, est-ce que vous remarquez un petit peu le compte de paysage depuis tout à l'heure? Est-ce que vous avez vu des choses, des gens qui ont un peu habillés comme nous avec cette combinaison, qui seraient sortis, hormis celui qui est parti à l'hôtel tout de suite là, ou s'il y en avait un deuxième? On vous a vu arriver de loin, on marche depuis tout à l'heure, donc on vous a vu plonger, etc. Le temps qu'on parte de l'hôtel, on vous voyait au loin. On n'a pas fait attention à qui est sorti, qui est rentré par contre derrière, non Non, vous n'avez rien remarqué? Non. Rien d'étrange Bah non, on était surpris de voir des plongeurs, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des plongeurs à l'hôtel, justement, hein, parce qu'apparemment ça se faisait plus, mais visiblement oui, Pourquoi ça se faisait plus? parce que personne ne voulait le faire. Mais bah, on était content de le voir, ça nous changeait un peu de notre balade quotidienne, et ben on vous a vu partir, mais non, on n'a pas fait attention. D'accord. Merci, désolé pour le dérangement. Bah y a pas de quoi. Et du coup, Et vous avez quand même vu le phare du coup depuis, vous êtes plongé, c'est bien en dessous parce qu'on l'a jamais fait nous. Mais on a essayé d'y aller, mais c'est assez obscur, on n'y voit rien du tout. ouais, j'imagine, ouais, c'est pour ça qu'on l'a jamais fait. Puis du coup s'éloigne. Ok. Je retourne dans l'eau, près du phare. Tu rejoins ton pote, vous êtes tous les deux. Ah, voilà. J'ai quand même l'impression qu'il faudrait qu'on aille s'aventurer un peu plus loin. Je suis prêt à mourir hein, s'il le faut. Mais on voit rien. Pas de souci. Vous êtes tous les deux sur le bord du phare comme ça, qui est encore une fois pas un très grand phare. Il y a une porte d'entrée effectivement devant. Vous êtes à 1 heure de marche de l'hôtel. Attends, À vue de ça se nez. trouve. Comme la chambre 123. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il fait nuit. Peut-être pas pour Sozo. Il est parti loin là. Bah... Peut-être pas forcément comme ça, mais... C'est Souviens toi. un quart d'heure de marche de l'hôtel à peu près. Moi, Il y a un moment où la chambre 122, toi tu voyais très bien dedans, tandis que lui il voyait rien. Ouais. Ça se trouve, Non, Faut c'est lui juste qui- essayer d'aller. J'essaie d'y retourner. Où ça? Sous l'eau. Là où on a croisé le masque, tout ça, pour voir si je peux pas aller un peu plus loin. Vous vous replongez, globalement la profondeur que vous avez atteint, ça paraît de votre limite physique. Ah ouais. Vous avez du mal à aller plus loin parce que ça commence à être de plus en plus froid, de plus en plus sombre, Mhm. et vous avez de plus en plus de mal à avancer. Ça paraît pas étonnant que vous n'arrivez pas à avancer, c'est juste que physiquement vous n'êtes pas apte à le faire. Ok. Vous arrivez dans les mêmes coins, rien de particulier sur les rochers, mais vous êtes toujours à la même profondeur plus ou moins. D'accord, on peut pas aller plus bas. D'accord. Vous avez du mal à le faire en tout cas. D'accord. Votre condition physique et votre habilité à plonger ne vous permettent pas de le faire. Euh, Au moins ça c'est fait. parce que là, de toute manière, avec le temps qui est passé, je pense qu'il est capoute. Il est 15h là. Ouais, donc il est capoute. Toi tu arrives à l'hôtel tout doucement. Du coup, bah, je remonte avec Morgane en disant Vous que ça sert à commencez à être relativement épuisés tous les deux. rien. Ouais, et Vous êtes sur le bord des rochers. et on va essayer d'inspecter le phare s'il est ouvert. Donc là vous êtes sur les bords des rochers. La porte du phare est pas très loin. La marée commence à remonter tout doucement. Il n'y a aucun accès à pied pour aller au phare. Là il n'y a que vous sur l'îlot, grosso modo. Et vous êtes au pied de ce petit phare. Ah. C'est maintenant ou jamais. Ça veut dire que si on traîne trop, on peut se retrouver bloqué aussi. Ah oui. Vous êtes déjà bloqué, mais tu l'as fait à la nage tout à l'heure. On va se- Ouais, oui. c'est vrai. C'est juste que la distance commence à être plus grande maintenant. Mm. Et vous nagez, même en surface, avec 15 kilos sur le dos. C'est vrai. Et ça fait 5 heures que vous êtes dans l'eau. Toi, tu arrives à la réception de l'hôtel, enfin du moins dans le hall de l'hôtel. Je vais à la réception. Tu vas à la réception. Ouais. Le monsieur revient de la plongée pour sa chemise, j'imagine. Oui, c'est ça. Commence à la sortir tout doucement comme ça. Vous, Il a oublié pourquoi il est. Non, mais je me demande comment je vais tourner ça. Vous avez bien comment il s'appelle celui qui fait les leçons de plongée. Les leçons de plongée, Ouais. bah, personne depuis 10 ans maintenant parce que personne ne Oui. veut le faire quoi. Oui, ok. D'accord. Je vous rends déjà les masques, tenez. Et je leur donne du coup les 2 masques, le mien et celui que j'avais en plus. Du coup. D'accord, ok. Je savais même pas que vous étiez parti, enfin que vous avez emprunté ça au local technique. Je pensais que. Oui, j'avais demandé, je sais plus son nom de quelqu'un. D'accord.
Fais-moi un petit jet de charisme au cas où. Vous êtes devant la porte du phare. 18. Elle est ouverte ou on peut l'ouvrir? C'est une grande porte en bois. Elle a pris des marées dans la tronche, mais elle paraît encore utilisable. C'est pas abandonné non plus. Ouais, j'essaie de l'ouvrir. Tu la pousses. Elle s'ouvre. Du coup, bah, on rentre dedans. On rentre dedans. Vous rentrez, il doit faire 3 mètres de diamètre le phare. C'est un tout petit phare sur 3-4 étages. Une obscurité vraiment forte. En l'ouvrant avec la lumière, vous voyez le hall. Ça a l'air de descendre et de monter. Mais globalement, vous voyez pas l'étage du dessus ni l'étage du dessous. Donc toi, tu réussis ton jet. Ouais. D'accord, ok, bah merci pour les... Oui, d'accord, bah oui, je les... Pas de soucis. Je vais les prendre et puis je vais les mettre à laver. Ouais. Top, top, top. Ok, bah, je récupère la chemise et puis je commence à devenir fou. Il tend la chemise comme ça doucement. N'hésitez pas, et puis j'espère qu'on se reverra au bal ce soir en tout cas. Oui, oui, avec plaisir. Avec plaisir. Et pas besoin de réservation. Ah non, bah non, c'est pour tous les membres. Et j'espère que tout le monde sera là d'ailleurs. Et bonne folie. Tant que, tant que j'y pense, je peux vous prendre un petit masque pour le bal. Parce que Ah, bien sûr, oui, oui. J'en ai pas. Il te sort comme ça, une sorte de petit masque vénitien noir avec des spirales bleues dessus. Ok. C'est pas le plus sympa, hein, c'est sûr, mais bon. Au moins, vous serez un peu dans le thème. Oui, c'est ça, ça. Et il te le file. Super, merci beaucoup. Et bah, à bientôt alors. Bah, merci beaucoup. Et je vais vers ma chambre du coup. Tu dis, je vais la Ouais. réception, ok. Vous êtes dans cette petite entrée de phare, en tout cas dans le corps du phare. La porte est ouverte derrière vous, vous êtes tous les deux, tu tiens encore la porte, t'es à côté. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu veux qu'on aille en haut ou en bas? Il y a un en bas. Il y a l'air d'avoir au moins un colimaçon qui descend jusqu'à 1-2 étages, mais dans l'obscurité, vous savez pas où ça s'arrête. Et il y a un au-dessus, pareil, qui monte 1-2 étages, dans l'obscurité, pareil. C'est étrangement sombre dans le phare par rapport à la taille et par rapport à la lumière environnante autour. Commençons par le haut. Ok. Et moins de chances de tomber dans l'inconnu. Parce que techniquement, c'est juste une tour. Qui est devant? Morgane, non? Et je monte. Il tient la porte. Tu passes devant. Tu le suis. T'avances. Vous... D'extérieur, vous estimez qu'il y a au moins 2 étages avant d'arriver en haut, au niveau de la lentille. Vous partez pour le premier étage. T'avances. Tu commences à marcher tout doucement. Tu jettes un dernier regard derrière toi. Tu le vois commencer à monter. Bizarrement, même s'il n'y a qu'un étage et que, logiquement, il fait beau dehors, il fait quand même relativement sombre. Et à peine ses pieds arrivent au niveau de tes épaules, tu le vois disparaître dans l'obscurité. T'avances doucement. T'es pas perturbé particulièrement, Morgane. Tu décides de partir. Tu le suis. Au moment où tu pars, la porte se ferme derrière toi. Vous vous Ok. retrouvez dans le noir intégral. D'accord. Toi, tu montes. Tu montes. T'as l'impression que tu montes sans arrêt. Toi aussi. Tu le suis. Vous passez peut-être une demi-heure, 1 heure à monter. Sans se terminer. C'est dans le couloir, toi. Ouais. Tu arrives au niveau du premier étage. Pas grand monde. Une porte qui se ferme juste à côté de toi. Tu vois une femme qui vient d'entrer dedans. Qu'est-ce que tu fais? Je vais vers ma chambre. T'avances doucement. Fais-moi un jet de perception plus 10. Vous deux, ça fait peut-être 1 heure que vous montez. Tu sais pas où il est. Toi non plus. Vous pouvez vous entendre. Quand vous parlez, vous avez des échos de l'autre. Des bruits de pas en boucle. Ça commence à tourner. L'odeur de la marée se fait de plus en plus forte. Et le tournis aidant, vous êtes de plus en plus perdu. D'accord. Quand tout d'un coup, toi Morgane, tu te heurtes à comme un mur. Il n'y a plus d'escalier, ça se finit. Tu le rattrapes doucement, et ça y est, enfin, un réconfort dans cette obscurité-là. Tu ressens, Morgane, tu
te heurte à lui. Ok. Vous êtes tous les deux face à un mur, face aux escaliers. Réussi? Oui, 06. T'avances doucement, pas à pas, dans ce couloir encore un peu éclairé. T'arrives au milieu du couloir. Vous êtes face à ce mur-là, du moins à cette fin. Qu'est-ce que vous faites? T'es devant. Y a pas une échelle, c'est pas un... Tu palpes, fais-moi un jet de perception. 70 pour 40 pour 65. Tu sens pas d'échelle particulièrement. Tu sens une porte par contre, mais Ok. tu vois pas de marche. Tu sens pas au niveau des pieds qu'il y a des marches en plus. Tu sens Enclencher juste. la porte. Tu trouves une clenche, ouais. Let's go. T'es derrière toi? Ouais. Tu le sens Essaye de s'activer. Tu communiques rien, tu clenches la porte. Je dis, il y a un mur, il y a une porte, il y a une clenche. J'ai pas tout compris, mais je te suis. Fais attention à toi. Tu pars, Bah, t'avances je doucement. regarde dans l'encadrement de l'appart avant de... Tu l'ouvres, une lumière éclatante qui vous aveugle, qui vous brusque même. Ça fait 1h30 que vous êtes en plein noir. C'est à la fois une délivrance et en même temps une torture d'avoir une lumière si forte en plein visage maintenant. Mhm. T'as du mal à percevoir ce qui se passe. Toi, t'es juste entièrement aveuglé par la lumière qui laisse apparaître la silhouette de ton collègue devant. Vous commencez à vous protéger les yeux tellement elle est éblouissante celle-ci. Toi, plus tu avances, plus tu sens une odeur de marée forte. Quelque chose qui commence à vraiment te prendre au cœur. Tu commences à avoir limite des vomissements. Tu commences vraiment à avoir des maux de ventre qui commencent à apparaître. Plus tu avances, plus c'est persistant. Vous arrivez tout doucement à ouvrir la porte. Fais-moi un petit jet de force, Morgane. Et toi, fais-moi un jet de dextérité. 75 pour 35. C'est 73, je rappelle, en dextérité. Hein. La porte est de plus en plus dure, elle est sûrement rouillée par les embruns de ce phare, elle est peut-être même encastrée dans la pierre. Tu tires toutes tes forces, et en tirant, tu perds l'équilibre, et tu tombes d'un seul coup. Toi, t'es embarqué avec, et vous tombez tous les deux, directement, à terre. Et vous perdez presque connaissance. Vraiment, vous vous choquez d'une force ultra brutale sur le sol. D'un côté, quand vous tombez, c'est à la fois réconfortant, par la chaleur, par la lumière qui vous englobe, et par le sol qui paraît presque être un coussin. Toi, tu marches tranquillement vers ta chambre et d'un seul coup, perte de connaissance totale. Tu te fais percuter d'un seul coup.